à tous, c'est Nature à Pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite après-midi un peu spéciale sur ma chaîne. Parce qu'on se retrouve en barrage. D'habitude j'ai l'habitude de pêcher là où j'habite en Suisse. Et là je suis revenu pour une semaine en vacances chez moi en France. Du coup on va se retrouver sur un barrage qui fait 50-60 hectares. C'est que le week-end dernier j'ai fait un 48 heures sur un des postes de nuit. Et j'ai une de mes cannes qui a été assez productive la journée. Du coup je me suis dit que j'allais continuer à y pêcher et à amorcer toute la semaine. C'est ce que j'ai fait. Je suis revenu hier, j'ai fait 2 casses en 2 heures. J'ai malheureusement pas sorti les poissons. Aujourd'hui ça sera pas vidéo à thème, ça sera surtout voilà, une petite vidéo avec beaucoup d'images de la nature. Ici c'est très sauvage. Ce qui fait d'ailleurs que je perds beaucoup de poissons. Je suis arrivé sur les coups de... Ça pêchait à 3 heures. Là il doit être 6 heures. Je viens d'enregistrer mon deuxième départ et je fais enfin un premier poisson. Pas très gros, hein, une commune qui faisait dans les 2-3 kilos. Et j'ai cassé un poisson tout de suite à mon arrivée dans la demi-heure de pêche dans un petit muret sur ma canne de droite, donc celle-ci. Dans cette vidéo je vais juste vous expliquer les spots, plus ou moins ce que j'ai mis en place et ce que je compte faire la prochaine fois que je reviens. En fait ce qui est très important dans la pêche c'est surtout s'adapter par rapport au milieu où vous pêchez, au cheptel et aussi par rapport au départ. En fait quand vous combattez un poisson ça va vous donner beaucoup d'informations, surtout en stalking, comment placer vos cannes, quel plomb utiliser, les montages et en cas de combat comment combattre en fait. Et pour l'instant je suis en train de dégrossir toute cette partie là, c'est pour ça que je perds beaucoup de poissons. C'est ce que je fais sur les autres lacs que je pêche en stalking. Et au bout de 5-6 pêches en fait vous allez perdre de moins en moins de poissons, vous allez être habitué au spot et vous saurez d'où pêcher, comment pêcher et vous allez être beaucoup plus productif en fait. Donc là je vais reprendre la caméra. Et je vais vous expliquer vite fait les deux spots. Donc en fait le premier spot c'est une arrivée d'eau en fait, tout simplement. Pourquoi je pense qu'elles viennent là? Elles viennent pas du tout là pour l'instant, en tout cas pas à cette époque pour l'arrivée d'eau, enfin je pense pas du tout. Je pense surtout qu'elles viennent là pour le substrat. À force de raviner de l'eau, ça fait de grosses taches de sable qui rentrent dans l'eau là. Donc moi je pêche devant ce boulot. Et la petite astuce que je voulais vous montrer, c'est que regardez, ma canne en fait est là. Et je peux vraiment pas faire autrement pour l'attendre, parce qu'en fait là à droite il y a tout le muret qui avance comme ça, et à gauche en fait je pêche un arbre avec l'autre canne. Mais en fait ce qu'il y a c'est que je peux pas poser ma canne dans cette branche là, et j'ai pas envie de la couper. Il y a beaucoup plus d'un carpiste je pense qu'il aurait coupé, mais c'est pas le but. Faut respecter un peu les spots et la nature. Donc du coup j'ai laissé la branche. Par contre j'ai fait passer mon fil dans celle là qui est complètement dénudée, donc vous allez peut-être pas voir le fil, mais j'ai passé dans... Voilà, là on voit le fil et la branche. Je l'ai passé dans celle-là qui est complètement dénudée pour arriver à ma canne et donc pas attraper celle-ci quand je vais combattre. Donc là par contre ce qu'il y a c'est que quand vous prenez contact avec le poisson, j'ai perdu un peu de temps tout à l'heure, c'est de bien faire sortir le fil des branches et après combattre le poisson. Mais malheureusement on était déjà dans le mur. En plus vous voyez là il y a l'air d'avoir pas mal de plantes au fond. Donc ça c'est bon, c'est la nourriture. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elles viennent là et que je les vois aussi fouiller autant que ça en fait sur un spot comme celui-ci. Ça c'est un aperçu rapide de mes petites cannes, je vous ferai une vidéo dessus. Pour l'instant je suis très content, j'ai dû sortir une dizaine de poissons cette semaine avec. Du petit, du gros, combat en bateau, combat du bord. Et de passer de 9 pieds aux 10 pieds, pour l'instant je suis pas déçu. Après je vais voir sur les prochains combats et le reste. Après je vais vous présenter maintenant la deuxième canne. Donc c'est celle que je viens de faire le poisson avec. Donc les deux cannes ont déroulé aujourd'hui. C'était aussi le cas hier. Donc ça veut dire que je pêche vraiment une zone. Je pêche un gros banc de sable qui fait là le long. Tu restes ici. Tu restes là. Tu restes là. Oh putain. Voilà, ça filme tout en direct.
Là ça sent bon. Hein. Entre 1,50 m et 2 mètres d'eau. Et donc sur ce banc de sable, il y a des obstacles. Et je pense qu'elles viennent sur le banc de sable tout simplement en banc de petites carpes. Enfin un petit poisson sorti sur ce spot, une petite commune. Heureusement qu'elle n'était pas grosse parce que c'est vraiment hardcore pour le faire ici. On va la relâcher sans la mettre au tapis ni rien, sans photo. Voilà. Hop. Elle repart. Elle sur les branches. Direct. Kenza, tu vas tout faire tomber. Qu'est-ce que tu veux faire là? Voilà. T'as gagné quoi de plus là? T'as gagné quoi de plus? Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Hop. On va aller retendre la canne. Allez, hop. Voilà, donc maintenant je vais tout miser sur cette canne en fait. J'espère que ce soit vraiment un petit banc de commune qui soit sur le coup et que dans l'eau il y ait une grosse qui traîne. Une fois que le banc de petite sera parti. Je vais vous expliquer maintenant la technique d'amorçage que j'ai mis en place depuis le début de semaine. Alors en fait je suis parti en session 48 heures avec Zodiac et Cochondeur, tout ce que vous voulez. Donc là j'ai repéré mes spots. Le premier jour ça n'a pas vraiment marché. Enfin ça n'a pas vraiment marché. On a fait du poisson mais pas régulièrement. Et ensuite je me suis décalé sur cette canne qui était vraiment la plus à l'extérieur. Et sur cette canne que j'ai terminé les 48 heures avec vraiment un poisson toutes les 3 heures en journée. Donc en nuit la nuit c'était pas du tout actif. Donc du coup ça m'a arrangé, j'ai vu que les poissons étaient actifs la journée. Et ce qui me permet de venir pêcher en pleine journée comme aujourd'hui et hier sans problème, sans bateau, sans vraiment une grosse logistique. Ici quand on est sur du stalking comme ça, là j'avais toute l'après-midi. Du coup je suis parti sur 500 grammes sur la zone. Et après 5-6 billes par départ. Et du coup c'est ce qui me coûte les départs. Là vu que je vais pas revenir pendant je sais pas combien de temps, ça sert à rien que je ramorce. Mais par contre hier, je suis parti sur ça aussi. Je suis parti sur 500 grammes. Et après à chaque départ je remettais 5-6 billes. Et ce qui m'a fait les départs. Et hier par contre quand je suis reparti j'ai remis 1 kg. Ce que vous pouvez faire quand c'est comme ça aussi, quand vous partez sur des plus courtes sessions, c'est directement de partir sur 5-6 billes par canne en fait. Si vous partez que quelques heures, 2-3 heures comme moi hier, et ben j'ai préféré
enfin, je suis parti quand même sur une grosse zone d'amorçage. Pourquoi? C'est dans l'esprit d'attirer aussi des gros poissons. Et pas de tomber sur une petite qui va me ruiner mon coup à faire le combat et tout. Je voulais vraiment attirer une grosse zone et avoir la chance, peut-être qu'un gros poisson pique ma bille et puis pas celle de l'amorçage. Enfin voilà, c'était dans ma tête fait comme ça. Donc là j'ai décalé ma canne aussi. L'objectif d'amorçage, enfin le but de l'amorçage, c'est aussi celui-ci. C'est qu'en fait là je pêche l'arbre et à chaque fois que je fais le combat, elle bombe dans l'arbre. Le but c'est que au fur et à mesure vous conditionnez les poissons sur vos billes, c'est que au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous pouvez écarter votre pêche des obstacles. C'est-à-dire qu'en fait là, au final je les pêchais, au début je les pêchais carrément dans l'arbre pour les attraper et maintenant je les pêche à 20 mètres de l'arbre. Ce qui fait que je peux sortir un peu plus de poissons qu'avant en ayant mis ça en place en fait, alors que si j'avais pas mis ça en place, ça aurait mis beaucoup plus de temps pour que les poissons sortent de l'obstacle et aillent sur mon nèche. Bien que là ça soit quand même du poisson de passage, c'est-à-dire que moi je chope les poissons qui sortent des arbres là-bas pour aller dans celui-ci. Donc ça reste quand même du poisson de passage, donc on peut quand même attraper du poisson hors des obstacles. Mais quand même la base c'est un peu ça, c'est de sortir les poissons des zones à risque pour pouvoir les sortir et ne pas, casser à chaque fois ou décrocher. Yes. Donc là en fait c'est... Je viens juste de faire la vidéo, donc c'est exactement ce que je vous expliquais, c'est des vents de petites communes. Là je viens de reposer la canne il y a 5 minutes. Je l'ai éloignée de l'arbre. Et malgré qu'elle soit prise là dans les branches, ce que je vais faire c'est que je vais mettre maintenant... je vais la relâcher. C'est encore une petite, je vais pas faire de photo ni rien. Mais je vais mettre la caméra ici, que vous voyez le combat et puis l'action des cannes, c'était vraiment super. J'ai failli la perdre, elle a pris une branche ici, mais avec les cannes plus longues, je pense que je l'aurais perdu avec mes 9 pieds. J'ai réussi à débloquer la branche et la ressortir. Celle-là est un peu plus grosse, un peu plus dorée, elle est très jolie. Et comme ça, je vais pouvoir vous présenter le montage et puis vous expliquer la mise en place de mon amorçage toute la semaine. Et voilà, encore un beau petit poisson, bien sauvage là, ça combat bien. Super. Et voilà, elle est repartie. Donc en fait, montage comme d'hab. Chez moi ça change pas. C'est un Blowback Rig avec un White Gape WX numéro 6 et avec une bouillette toute simple en H. Ici, chez les poissons sauvages, pas besoin de se casser la tête, c'est ça qui est aussi bien. Par contre, du matériel solide, même en WX, j'en ai ouvert un ce week-end. Donc voilà, un plomb de pré-piquage assez gros. Pour moi toujours, hein, avec les lèvres assez dures qu'elles ont ici en barrage. Un badding qui est un peu plus long que sur mes gravières. J'ai dû mettre 20 cm, 15 cm. Bon là la tresse elle commence à prendre. 13 gainés en 30 livres. Et toujours en inline. Pour moi c'est toujours ça. Bon là c'est un peu plus lourd, ça doit être du 110 grammes. Pour vraiment que ça tienne bien au sol. Une tête de ligne en nylon. Je pêche toujours en nylon. Tête de ligne en 40 centièmes. Et corde de ligne en 28. Pourquoi aussi petit? C'est parce que je vais majoritairement retourner chez moi pour pêcher. Donc j'allais pas changer mes bobines exprès pour venir ici. Ça sert à rien. Là je vais remettre la canne, je vais poser la canne, la caméra juste derrière la canne. Jamais 203, j'espère bien. En parlant des poissons sortis, pas des départs. Et puis voilà, on va essayer de faire le job. Je vais la relancer tout de suite comme ça pêche tout de suite. Bon, la bouillette elle n'a pas bougé parce qu'elle vient juste d'être mise. Du coup je l'avais changé avant. Juste là mon Blowback Rig, je vais bien le remonter. Et puis voilà, ça va pêcher. Voilà, donc là je suis dégoûté, je viens de recasser un poisson sur la canne qui a fait les deux petites là. Sauf que cette fois c'était, je pense, beaucoup plus gros. Ça a même carrément pas pris la même direction que les autres poissons, donc ça c'est aussi un signe pour moi. Là j'étais vraiment en train de plier parce que je dois partir dans 5 minutes. Je suis dégoûté. Et en fait j'ai perdu le premier poisson à cause de ça, c'est à cause de l'épuisette quoi. Vraiment comme un débutant. Et puis sinon, si on se reprend pas, je sais pas si ça vaut la peine que je vous présente le montage parce que c'est un montage très basique.
J'en ferai sûrement une autre vidéo en barrage quand je reviendrai. Un peu plus technique, là c'est vraiment une petite pêche tranquille en fait. Je voulais vous présenter un ou deux poissons d'ici. Pour l'instant celle-là était vraiment trop petite pour vous la présenter. J'essaie de retoucher une petite miroir avant la fin là. Et puis sinon on se rejoindra pour des vidéos à thème comme d'habitude en Suisse sur les gravières un peu translucides là que tout le monde aime bien. J'ai pas mal d'idées en tête. J'ai aussi pas mal de vidéos encore à mettre. Donc voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à mon Facebook, mon Instagram et ma chaîne YouTube, c'est tout Nature à Pêche. Allez-y, salut!